Bonjour l'amour, je te souhaite la bienvenue dans mon cœur et je te remercie que tu es éternellement ici, que tu n'as jamais quitté mon côté et que je peux te célébrer dans mon cœur. Je te célèbre en chaque instant. Je suis un avec toi. À travers toi, je vis, à travers toi, je m'expérimente, à travers toi, j'agis, à travers toi, je rayonne. Sois la bienvenue, l'amour divin, auquel je me souviens maintenant avec toi. Quelle célébration extraordinaire de bruit, de silence, de reconnaissance égale ce que nous sommes, ou qui nous sommes, où nous sommes, ou ce que nous imaginons que nous sommes. Je te salue, l'amour divin dans mon cœur. Et ensuite, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui est, c'est éternel. Cette leçon aujourd'hui, 322, je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel, nous amène exactement à ce point, à ce lieu saint qui se trouve dans notre cœur. Et qu'est-ce que nous faisons tout le temps comme des choses étranges? Combien de peines et combien de limites nous nous imposons lorsque nous ignorons l'amour et nous voulons toujours utiliser nos idées personnelles, ceci, cela, et ainsi de suite. Je sacrifie des illusions, rien de plus. Et ce ne peut pas être difficile d'abandonner les illusions. Qu'est-ce qu'une illusion? Notre présence physique, avec toutes ces idées étranges. Et j'aimerais à nouveau te rappeler à cette leçon centrale de ce cours. Je ne suis pas un corps, je suis vraiment, totalement, complètement libre. Je suis l'amour, je suis la lumière et je suis guidée avec amour. Je repose dans le cœur de Dieu. Finalement, on pouvait conclure le cours dans ces mots, je ne suis pas un corps, je suis libre. Rien de réel ne peut être menacé, rien de irréel n'existe. Et ici se trouve l'amour de Dieu. Réfléchis sur ces mots, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie véritablement pour toi? Ne l'écoute pas seulement, ne le lis pas seulement, mais commence à vouloir comprendre ça pour toi, de se dire je veux vraiment connaître la signification. Saint-Esprit, montre-le-moi, explique-le-moi. Autant que je vois des formes physiques
autant que je regarde le péché et la honte, et je vais toujours trouver des erreurs, je vais toujours trouver des fautes. Autant que je regarde des formes physiques, autant que je regarde des corps, même si je dis il est beau, ou il n'est pas si beau, il est pauvre, il est malade. Et ainsi l'invitation à nous. Est-ce que je suis prêt de te voir toi sans erreur, sans faute? Seulement lorsque je commence à te voir parfait, sans erreur, je peux me voir moi-même comme complet, comme total. Et ça, c'est notre exercice ici. Pour cette raison, nous sommes venus pour corriger les erreurs de notre esprit qui peut voir l'attaque, l'erreur, la culpabilité, qui peut voir ça seulement celui-là qui le porte en lui. C'est déjà été dit souvent et c'était déjà souvent expliqué. Seulement de l'erreur que je crois, l'erreur que je le porte en moi, je peux le voir dans un autre humain. Oui, même si ça n'a pas l'air, et tu as trouvé assez d'argumentation que ce n'est pas ainsi. Tu vas voir quelqu'un d'égocentrique parce que tu es égocentrique. Tu vas voir quelqu'un de paresseux, de fatigué parce que tu l'es. Tu vas voir l'hyperactive parce que tu l'es. Je ne dis pas que tu le vis, mais je dis que c'est dans ton esprit, que tu le portes dans ton esprit. Les pensées viennent de toi. Et le monde est un monde de pensées. Chaque pensée est une chose. Et chaque chose est ce qui est en toi. Et ainsi, nous voulons nous exercer, nous voulons pratiquer aujourd'hui, voir nos frères et sœurs sans erreur, sans faute. Ils sont totalement clairs et purs comme toi, comme moi. Regarde, nous avons reçu tous les outils pour arriver au but. Nous avons tous ensemble un but commun, toi et moi. Parfois, certains croient qu'ils ont ce but-là ou celui-là pour arriver au but central. Mais ça, c'est des illusions. Nous voulons totalement abandonner ce but-là pour reconnaître le but unique en nous. Nous ne pouvons pas traverser le chat d'aiguille totalement plein de bagages. Nous pouvons lâcher nos bagages. Toi et moi, nous pouvons le faire. Et pour arriver à ce but, nous avons des outils, nous avons reçu des outils. Nous ne sommes pas laissés seuls. Il nous est donné des outils pour arriver à cette fin, à cette but. Est-ce que tu peux encore te souvenir lorsque tu as commencé à faire du vélo, quel plaisir c'était de pouvoir rouler sans les petits roues d'entraînement. Et moi j'ai appris ça ainsi, et tout d'un coup je n'ai plus avec ces petites roues d'entraînement. Waouh, je ne tombe pas, je peux faire de la bicyclette, quel bonheur. Mais au début,
c'était clair pour moi. Si je m'assois là-dessus, je vais tomber. J'étais tellement un peu sûre, je tremblais, j'espère que je vais arriver. Mais le but était clair. Je voulais arriver, d'autres arrivaient aussi. C'est la même chose lorsqu'on apprend à marcher. C'est la même chose. Prenons un autre exemple. Lorsque euh, nous apprenons à conduire une voiture, nous avons un professeur d'auto-école qui nous apprend exactement ce qu'on doit faire. Et si nous ne le suivons pas là, nous ne pouvons pas apprendre à conduire. Ça a l'air d'être un obstacle énorme. Comment je vais arriver de conduire un véhicule? Il me dit il faut que je dois embrayer, débrayer lorsque je mets la vitesse et mettre les gaz. Mais je veux le faire autrement, je veux le faire comme je pense que la voiture va se mettre en marche. Et enfin, après un certain temps, je me dis, ok, je dois embrayer, mettre la vitesse et mettre un peu de gaz et encore tourner le volant dans le bon sens. Nous sommes arrivés à ce point maintenant, ensemble. Et nous savons maintenant de quoi il s'agit. Nous savons comment nous pouvons avancer ce véhicule pour arriver au but. Les outils nous étions donnés. Ils sont là. Tu sais, de voir l'autre sans erreur, sans faute, ça te libère. Tu arrives au but. Tu connais la pratique du pardon. Tu sais que tu peux tout donner au Saint-Esprit. Tu es conscient que lorsque tu pratiques la vision pure, que tu peux te reconnaître comme la lumière véritable parce que le Christ est ton but, et ainsi de suite. Mais si le frein à main est toujours tiré, ton instructeur d'auto-école, il est à côté de toi et puis il te dit « Hé frère, enlève le frein à main, utilise les outils qui t'étaient donnés pour avancer ce véhicule et tu es assis, têtu et opinâtre et tu veux pas enlever le frein à main, tu veux pas utiliser ces outils parce que tu as peur. Où je vais arriver? Je me suis tellement habituée à ceci. Même si mes relations sont catastrophiques, même si mon lieu de travail est peu agréable, même si j'ai pas d'argent, même si je suis qu'en conflit, même si rien fonctionne comme je me l'imagine, mais je connais ceci, je connais cet entourage, mais au moins je sais dans ce lieu où je suis avec mon véhicule maintenant, je sais où je suis. Et ainsi nous nous comportons. Il se peut que nous passons toute notre vie, toute notre existence ainsi. Et le bonheur passe à côté de nous, nous loupons le bonheur. J'aimerais le dire peut-être ainsi. Quelqu'un qui n'est pas heureux, il a loupé sa vie. C'est tout simplement, ça n'a pas de sens, ça n'a autant que nous ne desserrons pas le frein à main, c'est totalement inutile. N'aie pas peur de desserrer le frein à main. Utilise tes outils. Utilise les moyens. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Je sacrifie des illusions, rien de plus. Et si les illusions disparaissent, je trouve les dents que ces illusions cherchaient à cacher. Il m'attend, il m'accueille en lumière, prêt à me donner les anciens messages de Dieu. Nous pouvons renoncer à ce qui n'a jamais été réel. Rien qui nous a menacés n'est réel.
il est parfaitement pour toi. Il était vraiment, ce plan était parfaitement sur mesure fait pour toi. Je dois uniquement desserrer le frein à main. Je n'ai uniquement encore besoin d'utiliser ce moyen, cet outil que Jésus nous a donné à travers ce cours en miracle. Je n'aimerais plus rien faire d'autre. J'aimerais te voir sans erreur, sans culpabilité. J'aimerais te voir comme l'esprit pur que je suis aussi. Et c'est fait, et tu as desserré le frein à main, et tu roules dans des nouveaux paysages, tu vas dans des nouveaux lieux, tu vis le cours comme un cours en miracle, parce que tu es devenu le cours en miracle. Dans chaque coin, tu rencontres des choses de ce monde dans ton esprit, et tu les acceptes avec bonheur, avec joie. Tu es dans un mode de oui, tu n'es plus en résistance, et tu vas être guidé avec amour, et dans chaque endroit tu reçois des surprises. Enfin, le frein à main est desserré. L'instructeur de auto-école, il ne peut pas le desserrer. C'est ton libre choix. C'est ton choix de le laisser depuis la nuit des temps. C'est un libre choix de décider, maintenant je continue. Je desserre le frein à main. Et je mets des gaz avec douceur. Je ne veux pas exagérer. Je commence vraiment avec douceur de mettre les gaz. Et je regarde encore à gauche, à droite, et je suis encore pas très sûre. Je me dis où ça va m'amener. Et soudainement, tu le sais, que des conducteurs habituels, qui sont habitués, eux, ils n'ont plus besoin d'y réfléchir. Ça va toute seule. Et à un moment donné, ta vie commence à se développer avec douceur, et tu es étonné, tu as un étonnement profond que les illusions que tu as crues jusqu'à présent, ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas, ce qui devrait être différent ou mieux, perdent leur importance. Tu vois les différences, tu les constates, mais ils perdent leur importance, leur signification, et tu commences à regarder uniquement des yeux brillants, égal comment est l'état physique. Les yeux commencent à briller parce que c'est toi qui brille, parce que c'est toi qui rayonne. Tu regardes dans un monde rayonnant parce que tu rayonnes. Et le cours en miracle est un cours qui dessert le frein en main, on pourrait dire ça ainsi. Les outils te sont donnés. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as suivi ça jusqu'ici depuis une année ou peut-être quelques années de plus, tu sais exactement de quoi je parle. Et je l'ai déjà mentionné ici. Et nous voulons vraiment comprendre que donner et recevoir sont un. Ça signifie que chaque projection que je rends réelle, je le expérimente dans ce moment. En dehors, là dehors, il n'y a personne qui me dérange. Il y a dehors, il n'y a personne qui veut quelque chose de mal de moi. Il y a là dehors, dans ce monde, il n'y a personne qui veut m'escroquer ou qui me stresse. C'est que moi qui fais ça. Desserre le frein à main et tu vas l'expérimenter. D'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer, ensuite expérimenter. Tu peux me raconter de long et en large pourquoi c'est tellement important que tu maintiens le frein à main serré, mais je ne te le crois plus. Ce temps est passé. Hier, j'ai parlé du thème des traumatismes et il y avait quelques appels à travers les réseaux sociaux. Comment je pouvais parler comme ça, comme je pouvais dire que c'était des gens qui voulaient pas desserrer leur frein à main pour justifier leur trauma et leur souffrance.
et des peuples entiers maintiennent leur traumatisme. Et regarde ce qui se passe. Allume tes nouvelles et regarde ce qui se passe. Il continue à verser du sang depuis la nuit de temps des peuples guerriers emprisonnés sans penser aux pertes et dans une égocentrique profonde. Celui-là est fautif, non, celui-là est fautif. Il tue des enfants, détruit leurs maisons. Sont dans une terreur profonde et dans un effrayement parce que juste pour pas desserrer le frein à main. Si chacun desserre son frein à main, chaque guerre, chaque conflit sera impossible, ça ne sera pas disponible. Et tout ce que nous voyons ici est une expression d'un frein à main non desserré. Tout ce que nous expérimentons ici est que des limitations de se reposer sur ces traumatismes. Alors n'essaie plus de trouver des excuses. Pourquoi c'est important de garder le frein à main encore serré, de le défendre, de te batailler pour ça, de querler dans cette idée étrange qu'on croit d'avoir besoin de ces illusions, son souvenir demeure dans chaque don que je reçois de lui, et chaque rêve ne sert qu'à dissimuler le soi qui est le seul Fils de Dieu, pareil à lui-même, le Saint qui demeure encore en lui à jamais, comme il demeure encore en moi. Le Saint qui demeure encore en moi. Bienvenue, amour. Bienvenue dans mon cœur. J'aimerais aujourd'hui regarder à travers l'amour dans ce monde et plus à travers mes illusions. Je desserre le frein à main et je ne veux plus l'utiliser. Je me conduis dans un monde dans la liberté, la lumière, dans un monde de rire et de joie. Je n'entends plus les voix de tristesse et j'entends que je suis uniquement dans le bonheur et l'amour. Et comme ça, je salue le monde. Je vais le rencontrer. Je mets la fin au début. Et si je mets la fin au début, je vais arriver à cette expérience. Quel bonheur, quelle beauté, quel magnifique, comment nous sommes magnifiques, comme nous sommes protégés dans le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux le sentir avec moi? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Oui. Je te remercie profondément que j'ai pu parler avec toi ainsi et que nous sommes arrivés ensemble à ce point d'abandonner ces illusions. Ils n'existent pas. Ils n'ont jamais existé. C'est uniquement des pensées non résolues, non pardonnées. Écoute-le peut-être encore une fois ce qui vient être dit ici et réfléchis sur ça. Tu mérites d'avoir l'amour éternel. Tu es le rayon divin, le rayon de Dieu. Ce n'est pas exagéré, c'est la vérité. Tu es un esprit complet et tu es l'amour comme il était créé par Dieu. Et soit l'amour est on scène que l'amour, car tu es l'amour. Mais le but au commencement, bienvenue, l'amour dans mon esprit, en moi, et tu vas arriver à cette expérience, tu vas le vivre. Et soudainement, les pensées qui avaient une importance avant, lorsque tu avais encore ton frein à main serré, ils sont plus disponibles.
ils peuvent plus occuper ton esprit. Père, pour toi, tout sacrifice reste à jamais inconcevable. Ainsi, je ne peux pas faire des sacrifices sauf dans les rêves. Tel que tu m'as créé, je ne peux renoncer à rien de ce que tu m'as donné. Ce que tu n'as pas donné n'a pas de réalité. Quelle perte puis-je anticiper, sauf la perte de la peur et le retour de l'amour dans mon esprit? Ah oui, la, la peur de la perte. Avec le frein à main serré, nous avons peur. Nous avons peur de perdre la peur. Non, pardon. Avec nous voulons maintenir cette peur si nous avons le frein à main encore serré. Est-ce que ce n'est pas totalement fou? Est-ce que ce n'est pas totalement malade? Et l'ego te chuchote tous les jours, ne touche pas ce frein à main, s'il est du diable. On peut être surpris. Tout ce qui est inventé par rapport à ça pour pas toucher ce frein à main. Tu vas finir dans l'enfer, seulement si tu penses à ce frein à main, si tu penses uniquement de le desserrer et d'expérimenter au lieu de la peur, l'amour. Sois bienvenue dans ce joie d'amour où nous sommes rayonnant ensemble, rayonnant, car nous sommes la lumière. Et nous commençons à comprendre ça maintenant. Et chaque fois, lorsque nous avons des pensées attristées, nous pouvons demander le Saint-Esprit, nous pouvons demander de l'aide. Et nous sommes ici ensemble et nous nous engageons ensemble pour ça. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ça et beaucoup de beauté.